Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Déjà, on va commencer par lire l'histoire de David et Goliath, qui nous dit dans 1 Samuel 17, 8 à 11. « Il se présenta donc et il cria aux troupes rangées d'Israël et leur dit, « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et vous, n'êtes-vous pas le serviteur de Saül? Choisissez-vous un homme et qu'il descende contre moi. S'il a l'avantage en combattant avec moi et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si j'ai l'avantage sur lui que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Et le Philistin dit, « J'ai insulté aujourd'hui les troupes rangées d'Israël. Donnez-moi un homme et nous combattrons ensemble. » Et Saül et tous les Israélites, ayant entendu ces paroles du Philistin, furent effrayés et eurent une fort grande peur. Ce passage-là, c'est un passage très intéressant et il y a un sens symbolique très puissant. On pourrait dire en termes de logique. Okay? Mettez-vous à la peau de David. Okay? David, normal, il voit un homme de 12 pieds arriver. Okay? Le monsieur qui est là, il voit ça arriver devant lui. Pensez-vous que David peut vaincre cet homme à main nue? Logiquement, non. La meilleure solution de David, c'est de prendre son cou à ses pieds, puis, ou les pieds à son quoi? Les pieds à son cou, puis de courir. Hein? C'est pas de rester là devant lui. Là. Pourtant, David a totalement pas fait ça. OK? Ce que tout homme logique n'aurait pas fait comme lui aurait fait. Il y a un parallèle puissant ici parce que on peut remplacer David par nous. On peut remplacer l'histoire de David par chacun de nous. Comment? Par le fait que Goliath ici représente Satan, l'ennemi. Goliath ici a fait la même chose, il fait la même chose que Satan fait sur nous. Et on va le voir dans quelques instants. La première chose que Satan fait sur nous, c'est qu'il veut détruire notre identité. L'identité que nous avons, hommes et femmes. Okay? Il veut détruire le plan que Dieu a pour nous, notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Goliath, qu'est-ce qu'il dit à David? Saül a dit, je vais envoyer David. Goliath a dit, hey, tu m'envoies juste ton serviteur. Qu'est-ce qu'il fait? Il détruit l'identité de David en disant que c'est un simple serviteur. Il le rabaisse. C'est ce que Satan fait. Okay? Quand tu recherches à t'élever, Satan dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es un moins que rien, tu n'as pas de père, tu n'as pas de mère, tu n'as rien, tu ne sers à rien. Reste en bas. Prends de la drogue, reste en bas. Mange et bois, fais la fête, demain tu vas mourir. Il détruit notre identité, il nous rabaisse. En fait, c'est ce que Satan fait. Il détruit l'identité et surtout l'image que Dieu veut qu'un homme et une femme aient en lui. En fait, Satan, dès notre plus jeune âge, fait tout son possible pour que nous ne puissions pas devenir les adultes que Dieu veut que nous puissions commencer. Je ne sais pas si vous le saviez, mais depuis que les garderies ont été mises en place, que l'école a été gratuite et accessible à tous, ça a été une bonne façade. Mais à la base, pour ceux qui ne savent pas, c'est Karl Marx. Vous connaissez Karl Marx? Okay? Karl Marx, c'est lui à la base qui voulait que les garderies et les écoles soient gratuites et développées. On sait que lui, c'était le pro du communisme et du socialisme. Okay? Donc, il voulait que l'État puisse dicter ce qu'est un adulte dans la société d'aujourd'hui. C'est ce que lui voulait. Okay? Il voulait que la société d'aujourd'hui soit dictée selon ce que l'État veut de cet enfant. C'est pour ça qu'à l'école, on apprend la sexualité. Le nouveau programme en 2025, c'est dès à 6 ans, on va apprendre c'est quoi un viol, puis comment éviter un viol. À 6 ans, que tu le saches ou non, c'est sûr que tu vas le vivre si tu dois le vivre. Dans le sens où tu dois passer par là, c'est triste, mais tu n'as pas la force physique pour éviter ça. Là. Okay? Les ressources même. Nous, on va apprendre ça à 6 ans. Okay? C'est quoi avoir des relations sexuelles en secondaire 2, deuxième année, troisième année? C'est quoi avoir un enfant en quatrième, cinquième année? C'est absurde. À 8 ans, je n'ai pas le goût de savoir comment avoir des relations. Okay? Mais en fait, on parle aussi de l'adolescence. Je ne sais pas si vous savez, est-ce que vous avez une idée depuis combien de temps on parle de l'adolescence? Savez-vous, c'est quoi le concept d'adolescence, depuis combien de temps ça existe?
Parce que dans la Bible, adolescence, ça n'existe pas. C'est enfant ou adulte. Dans les écrits des années 1800, là, je vous donne un indice, on parlait pas, l'adolescence, ça n'existait pas. C'était enfant ou adulte. OK? L'idée de l'adolescence, comme la période de puberté où les jeunes veulent apprendre et où que les gens changent et deviennent des adultes, existe depuis l'après-guerre. Après la Deuxième Guerre mondiale, le terme d'adolescence dans la science a commencé à se développer et aujourd'hui est devenu un repère d'âge. Ce qu'on dit l'adolescence, c'est là que les gens veulent apprendre. Apprendre la sexualité, apprendre c'est quoi leur identité, c'est apprendre c'est qui ils sont. OK? Mais en fait, l'adolescence, c'est un concept qui, à la base, n'est pas biblique, mais n'est pas réel. Okay? Je vais vous expliquer pourquoi. On va vous montrer des preuves. Okay? On lit ici dans un journal qui dit « Le cycle de vie américain standard semblait maintenant très différent. Au lieu d'élever des enfants pour devenir des adultes, ce qui était généralement défini comme se marier et élever une famille, la culture et les parents élevaient des enfants pour être des adolescents et s'attendaient à ce que cette période soit une partie normative et nécessaire de la croissance. L'adolescence était maintenant une donnée et cette période de la vie ne devrait pas être encombrée de pensées de mariage et de famille. L'objectif de la vie deviendrait la sécurité économique et l'importance par la carrière, ce qui signifie que le mariage et la famille doivent attendre. L'âge adulte n'a pas été entré par le mariage, mais par l'éducation et la carrière. Retournons à ce qu'on peut dire. Vous n'avez pas remarqué que les mariages se font plus à cette heure à 30 ans, 40 ans que 20 ans? C'est parce qu'on a mis l'idée de l'adolescence. Okay? Avant, les parents faisaient en sorte que les enfants deviennent des adultes. C'est-à-dire qu'ils soient aptes à aller travailler, soient aptes à se marier. Ça finissait là. Aujourd'hui, on dit que les parents amènent les enfants à l'éducation, c'est-à-dire veillent à leur éducation d'enfants. Mais quand ils arrivent à l'adolescence, c'est l'État qui prend le relais en leur montrant comment faire de l'argent, comment être des meilleurs économes, comment aller à l'université, avoir des grosses carrières. Puis là, on arrive à 25 ans, 30 ans, puis c'est là qu'on commence à penser à se marier. Alors qu'on commence à penser à économiser, à avoir. OK? Donc, on a retardé. Qu'est-ce que ça a fait? C'est que l'adolescence a retardé ce qui, à la base, était naturel chez l'homme et la femme. Je ne dis pas que se marier à 19 ans, c'est obligatoire. Okay? Je dis juste que l'adolescence a retardé tout le processus de la vie que, normalement, un enfant doit recevoir comme éducation. Un enfant doit recevoir comme éducation, même un adolescent, c'est un enfant. Dans la Bible, c'est un enfant. On est enfant jusqu'à 20 ans à peu près. Pour ceux qui ont en bas de 20 ans, vous êtes encore des enfants. Puis le cerveau se développe jusqu'à 25 ans. Donc, c'est pour vous dire que, pour ceux qui travaillent aussi, dans les hôpitaux, on voit ça. Là. Pour ceux qui prennent la marijuana avant 25 ans, ça peut avoir des problèmes au niveau du cerveau. Hein? Donc, c'est quelque chose qui est prouvé. Le cerveau se développe jusqu'à 25 ans. OK? C'est-à-dire qu'on a une pleine maturité du cerveau, même moi, je ne suis pas encore fini, jusqu'à 25 ans. OK? Donc, ça veut dire que c'est quand même, c'est du temps, là, c'est long. Donc, en fait, c'est pour ça que l'adolescence est si attaquée aujourd'hui. C'est parce que l'adolescence, on l'a appelée aujourd'hui la période de transition, la période de réflexion. On réfléchit. Est-ce que j'ai une bonne orientation sexuelle? Est-ce que j'ai une bonne sexualité? Est-ce que je vais avoir une bonne carrière? Est-ce que je vais bien étudier? Puis là, on a mis de l'anxiété, on a mis du stress sur cette classe de la vie, okay? Cette partie de la vie, tellement qu'on a peur de devenir adulte et on veut rester adolescent. Okay? Et c'est comme ça que la société d'aujourd'hui est créée, est fondée. Et ça, c'est un problème en soi, puisque ça nous retarde à ce que nous puissions devenir l'homme et la femme que Dieu nous appelle, puis on reste plus longtemps dans les plaisirs. Hein? Parce que quand on est à l'école, souvent, on travaille moins, fait qu'on sort plus, on profite plus de la vie, puis ça nous retarde dans nos devoirs en tant qu'hommes et femmes. Josué 24:15 nous dit que s'il vous plaît de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux de vos pères, au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dont le pays duquel vous habitez, mais pour moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous devons nous poser la question, est-ce qu'on veut que notre identité soit en Dieu ou dans le mensonge de Satan? Est-ce que vous voulez que votre maison suive l'Éternel
ou que vous voulez que votre maison suive Satan? Est-ce que vous voulez prendre part à ce que le monde veut de la société d'aujourd'hui ou vous voulez prendre part à ce que Dieu veut que la société soit aujourd'hui? Bien sûr, on ne pourra pas renverser la société au nombre qu'on est ici, c'est sûr. Hein? Mais quand on est un exemple dans la société qu'on est, on peut inciter les autres à être aussi comme Dieu veut que la société soit. Donc, il faut être des exemples. Okay? Il faut être des exemples. Et il faut réagir de la même manière que David. On va le voir dans quelques instants. Pour l'instant, on a vu que David face à Goliath représente Satan face à nous. Satan qui nous rabaisse sur notre identité et nous rabaisse sur tout ce qu'on est. Et c'est un gros problème. Mais on vit dans une société où c'est ça, en fait. Satan nous rabaisse toujours et nous dit reste où ce que tu es. N'essaie pas de t'élever. Tu es juste un serviteur, tu es un moins que rien. Dans Éphésiens 6, 12, il dit car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais contre les principautés, les puissances, les princes des ténèbres de ce siècle, contre les puissances spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. Donc oui, on se bat contre quelque chose qui est plus grand que nous, quelque chose qui est invisible, quelque chose qu'on ne voit pas. Mais même si on ne le voit pas, même si on ne sait pas il est où, Dieu nous a donné des armes pour nous défendre et pouvoir vaincre Satan. Et c'est ça qui est merveilleux. Le combat, à la base, il ne part pas de la chair, il part d'ici. Le combat part d'ici. Donc, si vous contrôlez ça ici, vous contrôlez votre vie. Ce n'est pas à vous, hein? Ce n'est pas un développement personnel que je vous fais, là. C'est Dieu. Hein? Si vous laissez Dieu entrer dans votre esprit, okay? Vous laissez la place à l'Esprit de Dieu d'agir dans votre vie, vous allez être en contrôle de votre vie. Parce que Dieu va vous dire quoi faire, quoi ne pas faire. Il va dicter votre vie. Ça, c'est très important. Parce que David, là, il était puissant face à ce qu'il disait. Il a fait face à l'ennemi. Il ne s'est pas laissé abattre par les propos de Goliath. Il n'a pas allé pleurer dans son coin. Il n'a pas appelé un numéro pour dire je me suis fait intimider par Goliath, il m'a rabaissé dans mon état. Non, il a fait face à Goliath. OK? On va le voir dans quelques instants. Et il a dit plusieurs choses importantes. Donc, vous avez le choix. Être comme ça, vous faire vaincre par Goliath, ou, attendez, vous avez le choix d'être comme ça, de vaincre Goliath. Vous avez le choix d'être vaincu ou d'être vainqueur. C'est vous qui choisissez. Hein? Ce n'est pas personne d'autre. Vous, personnellement, vous avez un choix à faire. Est-ce que vous voulez être le Goliath vaincu ou le Goliath vainqueur? Et c'est un choix que Dieu nous laisse aussi. Dieu nous laisse ce choix de pouvoir choisir qui nous voulons être dans la vie, quelles décisions nous voulons être dans la vie. Mais dans tous les cas, nous allons devoir faire face à l'ennemi. On a le choix de faire front à l'ennemi ou de fuir l'ennemi. Bien, c'est sûr qu'on va faire face à l'ennemi, dans tous les cas. Sauf que tu as le choix. C'est soit que tu le regardes, tu te retournes de bord, ou soit tu le regardes, tu te dis, j'ai déjà la victoire. Et tu gagnes sur lui. OK? Parce qu'on a déjà la victoire. OK? C'est déjà dit, c'est déjà fait, on le sait. Et regardez ce que David a dit. David a dit, et David répondit aux Philistins, tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. C'est ce que David a dit. David n'a pas dit, je suis le serviteur de Saül. Il a dit, je suis le serviteur de Dieu. Tu peux faire quoi? Tu peux faire quoi? Rien. Il dit que tu as insulté. Il a dit, parce que tu m'as insulté, tu as insulté Dieu. Il dit, aujourd'hui, l'Éternel te livrera, pas entre les mains de Saül, entre mes mains. C'est moi qui va te vaincre. Parce que tu t'es moqué de Dieu, c'est moi qui va te vaincre au nom de Dieu. Il dit, je te tuerai, j'ôterai ta tête, je donnerai aujourd'hui les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux des cieux et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette assemblée saura que l'Éternel ne délivre point par l'épée ni par la lance, car la bataille est à l'Éternel qui vous livrera entre nos mains. N'est-ce pas ici le message d'un homme vainqueur, ne pas un vaincu? Okay? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je vais apporter la victoire à Israël et tout le monde va savoir, toute la terre va savoir qu'Israël a un Dieu. Donc, si vous avez la victoire sur vos péchés, si vous avez la victoire sur vos plaisirs, sur vos tentations, sachez que la victoire revient à Dieu et que votre témoignage va être le témoignage de Dieu. C'est très important. Donc, toutes ces choses-là ont pour but toute la vie qu'on a passée. Il y en a beaucoup qui vont dire, j'aurais aimé ça naître chrétien puis de ne pas passer par cette vie-là. OK? Mais
ceux qui ont des vies passées très difficiles, comme Sarah nous a expliqué tout à l'heure, qui sont chamboulants, vous pouvez être un témoignage de ce que Dieu a fait. OK? Moi, je connaissais un monsieur qui allait au centre où il est écrit, peut-être que certaines personnes vont le connaître, il s'appelait Ben. Pour Benoît, là, on le surnommait Ben. C'est un vieux monsieur. Il a des petites lunettes rondes. Il était gentil. Gros sourire dans la figure. Puis à nouveau, il dit « J'ai fait 20 ans de prison. » Je dis « Hein? Vous avez fait 20 ans de prison? » Il dit « Oui, j'ai tué une prostituée parce que je n'étais pas capable de la voir faire son travail. C'était une horreur pour moi. » Mais il dit « Quand j'ai sorti, j'ai compris que j'aurais dû la prendre dans mes bras et lui dire « Dieu t'aime. » Mais je n'ai pas fait ça. Il dit « Fait que la prison que j'ai faite, eh bien, ça a été justifié. Ouais, je l'ai mérité. » Puis le monsieur était là, puis il disait ça super calme. Puis avec un sourire d'en face, il dit Dieu est grand. Puis il s'en va. OK? Je sais pas vous dire, OK, lui, il s'est pas mis vaincu, il s'est mis vainqueur. Sa vie passée lui a permis d'être un témoignage aujourd'hui de ça. De dire, regarde, Dieu m'a mené où? Oui, j'ai perdu une partie de ma vie en prison, mais aujourd'hui, Dieu permet d'être un témoignage. Je peux aller voir les autres et dire, inquiète-toi pas, j'ai passé par là aussi. Puis Dieu m'a sorti de ça. Dieu m'a donné la victoire. Et c'est difficile parce qu'il faut que tu perdes ton intégrité, dans le sens, ton orgueil. C'est quand même une joie de dire j'ai tué quelqu'un. Tu sais, c'est genre, j'ai une fierté. Je suis un homme, je suis un mâle alpha. Mais non. Hein? Ici, il n'était pas fragile et tout, frère. Non, c'était un homme. Il ne s'est pas ouvert sur ses émotions, de dire ah, je suis triste, j'ai tué. Non. Il a juste affirmé qu'est-ce qui était vrai. Il a dit qu'est-ce qu'il en était. Puis il a dit que Dieu lui a donné la victoire sur sa vie passée. Et en se faisant rebaptiser, eh bien, il a recommencé sa vie à zéro. Eh bien, c'est la même chose ici. Dieu nous donne la victoire. Dans Jean 8, verset 36, je ne sais pas si je l'ai mis, oui, on peut lire « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez véritablement libre. » La vie, c'est comme une montagne. Quand on est ici, c'est encore l'intelligence artificielle, hein, merci. On est en bas de la montagne. Là, on voit le haut et on dit « il faut que j'aille là ». Là, on se dit « c'est impossible, c'est trop dur ». Il y a beaucoup trop de pentes et de tout. Mais pourtant, Dieu dit, si tu as la foi comme un grain de moutarde, je suis prêt à déplacer les montagnes. Donc, dis-toi que la montagne qui est loin comme ça, parce que tu prononces le nom de Dieu, plutôt le nom de Jésus-Christ, mais la montagne ne descend pas à toi. Il te permet de monter la montagne. Puis de dire après, j'ai monté la montagne parce que Dieu me l'a permis. D'être un vainqueur et non pas un vaincu. Donc, il te permet d'être ici à la place. D'être un vainqueur. Et d'être en haut et de dire, j'ai vaincu mon Goliath, j'ai vaincu mes tentations, mes défaites, et Dieu m'a permis d'avoir la victoire. Et encore une fois, c'est difficile. C'est difficile parce que quand on passe de l'enfance à l'adulte, eh bien, on passe par toutes sortes de choses. Puis quand on est un enfant, on est comme une éponge. On gobe toute l'information. On voit nos parents s'obstiner, se chicaner. Ah, je vais devoir vivre ça moi aussi dans mon couple. Ah, je vois des personnes qui se frappent. Bon, ben, je vais devoir frapper des gens pour pouvoir m'en sortir. On a tendance à voir ça. C'est pour ça que c'est difficile, hein, surtout quand on va à l'école publique. On voit toutes sortes d'enfants. Hein? Puis là, c'est pour ça que les jeunes sont exposés à partir de 7 ans maintenant à la pornographie. C'est parce qu'à 7 ans, les enfants ont des cellulaires, puis ils viennent à l'école, puis ils écoutent ça entre amis. Là. C'est leur nouveau film. Fait que c'est pour vous dire, même l'enfant qui ne veut pas ça, il s'expose à ça. Parce que la société est construite en conséquence. Et l'enfance à l'adulte, c'est un passage très difficile. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait ce genre de partage-là. C'est pour instruire les jeunes, pour qu'ils développent un caractère fort, mais aussi des principes sur lesquels s'appuyer fermement. Okay? Donc, les livres qui sont là, n'hésitez pas à les prendre, ils sont gratuits. Okay? Je sais qu'ils ne partiront pas tous aujourd'hui, mais prenez-en et ne soyez pas timides. Et on a vu ce matin comment être un homme en Christ, comment être une femme en Christ, et on aurait encore plusieurs parties à voir, plusieurs choses à voir qu'on ne pourra pas voir. Mais aujourd'hui, j'aimerais prendre certaines choses qui nous empêchent d'être l'homme et la femme que Dieu veut qu'on soit. D'après vous, quelles seraient les choses que Goliath, que Satan nous empêcherait de devenir l'homme ou la femme qu'on veut? Peut-être personnellement, vous avez des choses qui vous empêchent d'être l'homme ou la femme que Dieu veut de vous. D'après vous, c'est une question ouverte. Oui, la consommation. Exactement. Oui. Quoi d'autre? La peur. OK, intéressant.
L'anxiété, OK. Dépendance à quelque chose, ouais. Consommation. Consommation, c'est large, hein? Ça peut être une drogue comme ça peut être du sucre, hein? Du sucre, c'est une drogue. Je sais de qui tu parles. Est-ce que vous avez un autre exemple? À quoi? Oui, sexualité, effectivement. Ça peut être ça peut être une dépendance hein, aussi. Hein. Sans pourtant aussi être une dépendance, mais ça peut être une aussi. Effectivement. On va rentrer dans quel. J'ai pas tout mis, OK? Je n'ai mis quelques-uns que j'ai trouvé, que j'ai vu qui étaient importants à discuter face à ce qu'on a discuté aujourd'hui aussi, parce que c'est important. Les romans d'amour, les livres romantiques. Ça, là, pour ceux qui ne savent pas, c'est le deuxième type de livre le plus vendu dans le monde. Le premier, c'est les romans fantastiques, exactement. Romans policiers, je pense qu'il est cinquième ou dans cette lignée-là. OK? Les livres romantiques. Nous, les hommes, on est comme yark. Okay? Mais on sait, les femmes, se sentent comme ça. On veut mettre un film. Oh, on met un film d'amour, film d'amour. Vous avez sûrement vécu ça. C'est la même chose. OK? Mais il faut savoir que, en fait, j'ai pris un cours, une formation sur les dépendances sexuelles. J'ai pris une formation pour ça qui m'a coûté beaucoup d'argent. J'ai payé pour ça pour comprendre comment l'homme et la femme fonctionnent face à la sexualité, comment c'est un problème, comment on peut la surmonter. Okay? J'ai pris une formation qui est une forme de thérapie aussi pour moi. Puis dans cette formation-là, il disait que l'homme, qu'est-ce qui l'attire? C'est le côté plus physique. Et qu'est-ce qui attire la femme? C'est le côté plus romantique, émotionnel. Donc, les livres romantiques, pourquoi ils fonctionnent le plus? C'est que la femme est attirée par la description émotionnelle qui est écrite dans un livre. Tandis qu'un homme, une vidéo, par exemple, pornographique, une femme, ça l'attire moins parce qu'il y a moins d'émotions. Pour l'homme, c'est plus physique, visuel. Nous, on est plus visuel sur le contact. Vous êtes plus sur l'émotion. Okay? En général, c'est le même. Et les romans d'amour créent des dépendances à la pornographie, à la sexualité, puis plein d'autres choses. Okay? Ce n'est pas quelque chose qui est tout rose. J'aimerais vous montrer quelques preuves. On nous dit ici, les romans d'amour dépeignent souvent des relations idéalistes avec des partenaires parfaits, des gestes extravagants. Les lecteurs ont souvent tendance à développer des attentes irréalistes en matière d'amour, de romance et de relations, ce qui peut conduire à une insatisfaction dans leur propre relation dans la vie réelle. On se crée une fausse idée de ce que c'est un mariage, ce que c'est l'amour et ce que c'est un homme. Hein? On se dit, quand on va se marier, ça va être comme Cendrillon. Là, c'est moins la mode. À l'époque, c'était Cendrillon, les princesses. Okay? Aujourd'hui, c'est moins la mode. Aujourd'hui, c'est plus Twilight, les livres vraiment plus 50 Shades of Grey. C'est plus notre temps en 2010 là, avec les films. Aujourd'hui, je ne connais pas les livres actuels. Là, mais je sais que quand j'avais au secondaire, c'était Twilight puis 50 Shades of Grey, c'était populaire. Mais on voit ici que ça crée des attentes irréalistes, ça crée des idées de relations, puis ça dit que même le taux a augmenté depuis que c'est devenu très populaire. Il y a des personnes qui sont en relation qui disent insatisfaites de leur relation parce qu'ils voudraient la relation que le livre a imaginée. Il faut savoir, hein, les livres imaginent des relations qui ne sont pas vraies. C'est pas vrai. Puis même si vous dites « je sais que c'est pas vrai », ça rentre dans votre tête. Inquiétez-vous pas. Ils savent comment mettre ça dans votre tête. Même un film, vous dites « j'écoute un film démoniaque, il y a des démons et tout, l'exorciste, ça ne m'affecte pas ». Inquiète-toi pas, ils savent comment t'affecter. Ils ont étudié le cerveau beaucoup plus d'années que toi. Okay? Puis il y a même des scientifiques, des fois, qui travaillent sur des films pour savoir comment capter ton cerveau et permettre de garder l'information. Hein? On a vu ça récemment quand on a étudié les dépendances au cellulaire. Hein? Chez Google, chez Apple, il y a des scientifiques qui travaillent là pour savoir comment créer la dépendance à Apple, comment créer la dépendance à ton téléphone, comment faire en sorte que tel bruit, tel son dans ton cerveau fasse en sorte que tu dis « faut que j'aille absolument voir », puis ça crée une anxiété. C'est fou, là. Dites-vous, c'est des maniaques, là. OK? Puis les fondateurs des réseaux sociaux interdisent à leurs enfants d'utiliser les réseaux sociaux. Pour ceux qui ne savent pas, là, mais le créateur de Facebook tolère 15 minutes par jour de Facebook à ses enfants, à sa plus vieille, parce qu'elle a 15 ans, 15 minutes par jour, là. OK? C'est pas beaucoup, là. Dites-vous qu'en moyenne, au Québec, les enfants restent sur leur écran 6 à 8 heures par jour. À l'école, à la maison, puis à la suite, etc. Puis c'est 2 heures de réseaux sociaux par jour. Ça, c'est des preuves au Québec. OK?
Si vous voulez, vous pouvez scanner dopamine numérique sur le QR code. Vous allez accéder à toute l'information, toutes les vidéos qu'on a faites gratuitement. Aujourd'hui, le genre romantique rapporte 1,5 milliard en 2022, ce qui fait ce qui fait le plus gros genre de livre au monde. Le New York Times a partagé, des statistiques. On dit 33% ont vu un impact sur leur attente en matière d'amour. 66% ont dit voir leur partenaire avoir les mêmes qualités que leur personnage dans leur livre. 44% ont plus flirté. OK? Je sais le terme français, flirter, c'est pas super, mais c'est ça. 50% vont avouer leurs sentiments à leur crush. On sait qu'un crush ou un coup de foudre, c'est basé sur une émotion et non pas spirituel. Dans le sens, c'est pas mental. OK? C'est qu'on voit quelqu'un, on a un coup de foudre, on veut sortir avec, on fait tout ce qu'il faut avec, puis c'est fini. OK? Ça, c'est un coup de foudre. Ce n'est pas un choix conscient, c'est un choix émotionnel. Donc, tout ça peut créer un Goliath dans notre vie. Peut nous empêcher de devenir la femme qu'on veut. Peut-être l'homme, si vous lisez des livres romantiques, je ne sais pas, pour les hommes, mais ça peut nous empêcher. Okay? Ça crée des dépendances aussi. Okay? Dans les formations que j'ai prises à ce sujet-là, j'ai vu beaucoup de femmes, parce qu'on est un gros réseau de 4000 personnes à travers le monde okay, qui ont fait ce programme-là, soit pour des thérapies ou des formations. Puis il y a des femmes qui sont dedans, qui lisaient des livres romantiques, là, qui sont là-dedans, qui ont créé des dépendances. Là. Il y en a beaucoup. Qui sont soit devenus bisexuels, soit qui sont devenus des lesbiennes, soit qui sont devenus des hommes, soit qui ont vraiment des problèmes dans leur vie sexuelle. Ça va loin, là. Okay? C'est des personnes normales, là. C'est pas des gens bizarres, là. C'est des personnes normales. Ils n'ont pas les problèmes de drogue, ou etc. Là. Il y a l'hypersexualisation. Tantôt, Tristan en a parlé. Ça, c'est très, 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 très important. OK? Très important parce que, surtout au Québec, on est les maîtres en termes de sexualité. Les recherches sur la sexualité, on est les premiers. Sur les recherches, toutes sur l'aspect médical et sexuel, on est les premiers sur cet aspect-là. OK? J'avais appris ça même à l'école quand on étudiait, je pense que c'est le cours de naturopathe. Si on faisait le cours naturopathe. Nutritionniste, désolé. J'avais le cours nutritionniste, on avait appris ça, qu'au Québec, la science sexuelle, on est les premiers à trouver des maladies en lien avec ça et tout. Donc, on est vraiment réputés en ce sens-là, puis c'est pour ça que les plus gros podcasts au Québec, c'est tout axé sur le S. Je ne veux pas trop le dire, parce que je sais qu'ils vont me bloquer sur YouTube. C'est le S. OK? Donc, il y a quelque chose de très, très important. Puis depuis la libération S, on retrouve des femmes. On appelle ça les sex symboles. C'est pour ça que les publicités ont changé. On a mis l'emphase plutôt que sur une femme qui est dans son jardin et qui cueille des figues, des baies, qui cueille des baies. Bien, on met une femme devant un gros poster à moitié nu. Pourquoi ça a changé de même? Parce que l'après-guerre, il y a eu la libération. On veut changer la mode de la société pour la nouvelle société. Donc, on a changé tout ça. Et, bon, je l'ai dit, 25% des 7 à 10 ans regardent de la pornographie une fois par mois. OK? Puis ça a fait en sorte aussi que l'hypersexualisation nous a rendus paresseux en lien avec l'amour. OK? Parce qu'on a vu ça aussi dans de la dopamine numérique. À cette heure, on cherche l'amour sur notre téléphone plutôt qu'en personne. Vous savez, je ne sais pas si vous le saviez, mais il y a plusieurs pays dans le monde qui autorisent les mariages à distance maintenant. C'est légal. OK? Fait que tu as un papier, signature notaire, puis tu es marié. Sans même avoir vu la personne. OK? Puis aujourd'hui, la plupart des personnes se rencontrent sur Tinder ou dans d'autres plateformes plutôt qu'en personne. On a vu ça, les pourcentages, là, c'est 20% à cette heure des personnes qui se rencontrent dû à de la famille ou des amis, des collègues de travail, etc. OK? À cette heure, 80%, c'est via des réseaux sociaux, via les plateformes en ligne. Ça fait qu'on trouve la facilité dans les rencontres amoureuses plutôt que de la durabilité, plutôt que, vous comprenez, de l'attente, de la patience, dans le fait qu'on cherche, on va parler avec les gens. C'est plus difficile de parler. C'est pour ça que les jeunes aujourd'hui ont plus de difficultés à articuler, je le dis souvent, puis ils ont des patates dans la bouche. Ils ont plus de difficultés à articuler, OK? Parce qu'on on utilise plus la technologie que le côté physique. Donc, grammaticalement,
ils sont analphabètes. C'est plate, mais en général, ils sont plus analphabètes que notre époque. Sans blesser les Gen Z. Ils sont plus analphabètes. Moi aussi, c'est vrai. Même moi, je suis analphabète un peu. Ils sont plus analphabètes qu'avant. Okay? Parce que la technologie nous rend plus analphabètes qu'avant. Okay? Ça, c'est prouvé aussi scientifiquement. Ça, je ne les ai pas dit, mais dans la vidéo, on en parle toutes. Okay? Je ne sais pas si vous le savez, mais une femme sur 4 n'ont aucune relation S dans l'année. Okay? Donc, il y a moins en moins de monde qui ont des relations sexuelles. Moins en moins de monde. Pourquoi? Parce que les gens aiment mieux se satisfaire par eux-mêmes. Aujourd'hui, on a des objets, on a des VR, on a tout ce qu'il nous faut. Donc, qu'est-ce que la société fait? C'est qu'on crée une solitude, OK? Plutôt que d'aller vers les autres. Puis on a peur d'aller vers les autres parce que, est-ce qu'il y a une maladie? Est-ce qu'il est gentil? Est-ce qu'il est nice? On ne veut plus faire le premier coup, on ne veut plus faire ça. Les maladies ITSS ont monté depuis les dernières années. Donc, on se retire de ça. On veut je ne sais pas comment dire, se distancer de cela. On a aujourd'hui tout. On a l'objet sexuel, on a même les poupées, les grosses affaires, les robots. À Star, il y a des robots qui en vendent aussi pour des femmes, des remplacements de femmes. On a OnlyFans, on a tellement tout qu'on n'a plus besoin d'aller vers une autre personne. Tu restes chez vous et tu obtiens tout ce que tu veux. OK? Aujourd'hui, tu pourrais rester chez vous puis travailler, avoir ta nourriture, avoir des relations amoureuses. Tu peux tout faire de chez vous. OK? Donc, c'est quasiment à se dire, pourquoi sortir de la maison, rester chez vous? OK? Et c'est vraiment un gros problème. Je ne sais pas si vous connaissez, je ne sais pas si vous connaissez, Billie Eilish. Elle a dit la chose suivante. Je pense que cela a vraiment détruit mon cerveau. Et je me sens incroyablement dévasté d'avoir été exposé à autant de pornographie à 11 ans. OK? Donc, toute sa vie en grandissant, sa musique, on voit sa musique est très satanique, très noire. OK? C'est vraiment, oui, en tout cas, c'est une autre histoire, ça aussi, le monde du divertissement. Mais tout ça a été causé en particulier à cause de sa jeunesse. À cause qu'elle a été exposée à cela, elle l'a reconnu. Un autre point, c'est le féminisme. Le féminisme nous empêche, en tant qu'hommes et de femmes, à pouvoir être la personne que Dieu veut de nous. Pourquoi? Il y en a beaucoup, puis j'ai écouté un podcast cette semaine qui expliquait ça, il disait « le féminisme, c'est pas contre les hommes ni contre les femmes, c'est pour le droit des femmes. C'est pas toutes les femmes qui veulent promouvoir ça, puis dire que les hommes, c'est une peste, puis non, c'est pas vrai. » OK? Mais à la base, on sait qu'il y a différents types de féministes, oui, mais il y a 5 points auxquels ils sont en accord. 5 points. Le droit d'une femme d'avorter son enfant naître, le lesbianisme et le droit pour les femmes d'épouser des femmes, la libération totale des limites et de la morale en matière de sexualité, la libération des rôles traditionnels des hommes et des femmes dans le mariage, le rejet de Dieu en tant qu'autorité ultime dans la vie. Ça, c'est la base, le fondement de... Toutes les féministes sont en accord avec ça. OK? Et j'ai dit 3 féministes, j'en ai marqué 2. OK, il y a 3 féministes. J'ai juste oublié une petite citation. Il y a 3 féministes connus qui ont marqué ces phrases-là. Écoutez bien, parce que c'est gros, là. Gloria Steinem a dit « D'ici l'an 2000, nous éduquerons les enfants à croire au potentiel humain et non à Dieu. » Elle, Anna Gaylor, elle a dit « Oublions le Jésus mythique. 2000 ans de patriarcat à l'ombre d'une croix ramèneront les femmes au salut féministe. » Celle-là, c'est la femme qui a... C'est grâce à elle qu'aujourd'hui l'avortement est légal aux États-Unis puis que la contraception est aussi populaire. C'est elle qui a popularisé ça. Regardez ce qu'elle dit. « La chose la plus miséricordieuse qu'une grande famille puisse faire à l'un de ses enfants est de le tuer. » En parlant de l'avortement. OK? C'est la femme qui promouvoit la contraception et l'avortement aux États-Unis. Tu vas aller la tuer? Margaret Sanger, qu'elle s'appelle. OK? Aujourd'hui, je pense qu'elle est décédée ou elle est très vieille. On se parle? Oui. OK? Donc, vraiment, allez la voir. Elle a écrit beaucoup de livres. Allez voir ce qu'elle dit. C'est très intéressant dans le sens, une des raisons pour laquelle la société est de même aujourd'hui. Dans les années 70, ça a été l'une des raisons, incluant elle et d'autres, auxquelles le flou des genres a commencé à exister et s'emparer des médias, des gouvernements, de l'éducation, de la médecine et désormais de plusieurs églises.
Qu'il s'agisse d'un membre du cabinet de la Maison-Blanche ou d'une drag queen pour Bud Light, l'agenda féministe de la confusion des genres domine désormais la société. Je ne l'ai pas marqué, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas marqué, mais à la base, en 1830, pour ceux qui connaissent Frankenstein, le livre fondamental de Frankenstein, elle qui a écrit ça, c'est une féministe. Puis elle était sataniste, c'était un occultiste, OK? Puis elle a dit que les 3 choses que le féminisme prône est... je me rappelle même plus c'est quoi qu'elle a dit. C'était l'amour libre, l'homosexualité, puis il y avait une autre chose. J'ai complètement oublié. J'en ai parlé récemment en plus, dans mon vidéo sur Barbie, là. Mais j'ai oublié. Mais 3 choses. L'amour libre, quoi? Ouais, l'homosexualité, puis l'autre. OK? Mais c'est juste pour dire que les 3 sont reliés ensemble. Tu peux pas délier le féminisme et l'homosexualité. Le mouvement LGBTQ et le féminisme, ils marchent de pair. Les 2 sont ensemble. Puis il y a un autre mouvement. Les 2 sont ensemble. On ne peut pas les diviser. À la base, le féminisme promouvoit ce genre d'idéologie-là. Parce que l'amour libre, c'est le fait qu'on ne veut plus aller dans l'idée qu'un homme et une femme vont ensemble. On peut mettre 2 hommes, 2 femmes, 3 hommes, 3 femmes. Aujourd'hui, au Québec, on a des couples ouverts. Des couples ouverts binômes, trinômes, quadrinômes, je ne sais pas. Il y a des noms, il y a plein de noms, des sous-noms. C'est fou. OK? Ouais, polyamour, c'est ça. Il y a les drogues aussi. La drogue, aujourd'hui, c'est une épidémie. La marijuana est légalisée pour les 18 ans et plus aujourd'hui, tout en sachant, désolé, le gouvernement légalise la marijuana à 18 ans et plus, mais publie dans les hôpitaux qu'à partir de 25 ans et moins, il y a des effets non réversibles sur le cerveau. OK? Donc, ça veut dire que le gouvernement sait les effets du cerveau de 18 à 25. OK? Même pour ceux qui ne savent pas, les drogues dures sont légales et tolérées en Colombie-Britannique. Et la Ville de Montréal même en parlait de pouvoir mettre ça ici. Okay? Ça veut dire que la drogue va légale. On pourra avoir dans notre poche, par exemple, 2 grammes de cocaïne légale. Okay? Ça pour permettre à ce que, il y ait plus de vraie cocaïne et non pas de fausses et falsifiées. Okay? C'est pour ceux qui savent, à Vancouver, la ville est totalement détruite en ce moment. Il y a des drogués à tous les coins de rue en ce moment. Donc, c'est vraiment chaotique. Ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Et dans les années 70, l'amour libre, la drogue, le féminisme a totalement augmenté par le nouveau style de vie qu'on appelle hippie ou peace and love. C'est ça qu'on fait ça, peace and love. Ou le féminisme, je l'ai, féminisme, ouais, c'est ça. Féminisme, l'amour libre et l'homosexualité est devenu populaire. Détruisant famille, parents, enfants et donc la société même. On peut lire un passage à ce sujet qui nous dit: le lien est très important. Les drogues qui élargissent l'esprit exercent un attrait ancien sur les gens. Vous serez comme des dieux. Ces personnes veulent quitter les réalités laides de ce monde et être transportées dans le royaume de la transcendance. En prenant ces drogues dures, ils ouvrent leur être à l'entrée des démons. Certains toxicomanes convertis affirment qu'il est impossible de devenir dépendant de drogues fortes sans devenir en même temps possédé par un démon. Il faut se rendre à l'évidence, nous assistons aujourd'hui à une grande poussée de démonisme étroitement liée au trafic de drogue. Et ça, on va parler bientôt des possessions démoniaques. En janvier, on va parler des possessions démoniaques. Je prépare un sujet sur ça. Comment aujourd'hui les possessions démoniaques se révèlent? Parce qu'on dit on n'en trouve plus. Et pourtant, c'est le contraire. On n'a jamais eu autant de possessions aujourd'hui qu'avant. Le prochain point, c'est la nourriture. Là, comment la nourriture peut m'empêcher d'être l'homme ou la femme que Dieu veut de moi? Je peux se dire ça. OK? On prend un exemple. Non, c'est pas vrai. Mais Dieu sait très bien que s'il a marqué que l'excès du manger et du boire est contraire à la volonté de Dieu, il sait très bien que ces choses-là ont une répercussion sur notre vie. Et il le sait très bien puisqu'il l'a marqué. Il l'a marqué ici. Il a dit, Luc 17, verset 26 à 30, « Et ce qui arriva au temps de Noé arrivera du même temps du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait et on donnait en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et le déluge vint qui les fit tous périr. C'est encore ce qui arriva du temps de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait, mais le jour que Lot est sorti de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, qui les fit tous périr, et il en sera de même au jour que le Fils de l'homme paraîtra. » Donc, ici, ce qui est intéressant, Luc parle de 2 histoires, l'époque de Noé et l'époque de Lot.
Pour ceux qui ne savent pas, aujourd'hui, on a un terme qui s'appelle la sodomie, okay? Qui vient du mot Sodome. Okay? Parce qu'à Sodome, c'était une ville remplie d'homosexuels. C'était une ville remplie d'homosexuels. Puis même après la destruction de Sodome, il y avait des gens qui s'appelaient les Sodomites. Pour ceux qui connaissent les Sodomites. Là, on pourrait se dire, pourquoi il y a des gens qui s'appelaient encore Sodomites si la Sodome n'existe plus? C'est parce que Sodomite, c'est un nom propre et non pas un nom commun. OK? Donc, dans la Bible, quand on appelle quelqu'un un sodomite, c'est quelqu'un qui fait des pratiques homosexuelles. C'est pas quelqu'un qui appartient à la ville de Sodome nécessairement. C'est quelqu'un qui pratique des choses qui se passaient dans Sodome. OK? Puis il y en a beaucoup qui disent non, c'est pas vrai que ça se passait dans Sodome. OK, mais pourquoi il y a des messieurs qui voulaient à tout prix connaître les hommes que Lot avait hébergés? Le mot connaître, c'est dévoiler. OK? C'est exploiter. OK? C'est-à-dire qu'ils voulaient. Bon, vous savez la suite, c'est un viol. OK? Donc, parce qu'ils ne voulaient pas. Donc, c'est pour vous dire que toutes ces choses-là arrivent à cela, à l'homosexualité. Mais si on parle de la nourriture, le sucre, le sel, etc., peuvent devenir des drogues. Et encore une fois, les scientifiques travaillent avec les organismes de la santé pour faire en sorte que chaque chose qu'eux vendent, les produits qu'ils vendent, deviennent des addictions et nous rendent malades physiquement. Et il peut devenir un Goliath. Pour ceux qui ne savent pas, l'obésité et la surconsommation, la gourmandise ou l'intolérance a un effet sur votre lobe frontal. Pour ceux qui ne savent pas, on dit que ceux qui sont obèses sont moins intelligents de 30 %. Il y a des études qui sont sorties. OK? Donc, je peux vous dire que c'est plate, mais c'est des faits. Là. Je pourrais vous montrer les preuves du Journal de Montréal. Mais le lobe frontal est affecté par ce qu'on mange, la quantité qu'on mange, par ce qu'on mange, la quantité qu'on mange et quand on le mange aussi. Chaque chose a des effets sur notre cerveau. Et ça a des effets donc sur comment on vit notre mariage, comment on vit notre vie. Hein? Et je pourrais vous montrer un point important ici qui nous dit une surconsommation soutenue et l'obésité peuvent entraîner des changements dans le cortex préfrontal qui découragent encore plus l'autorégulation alimentaire, créant une relation réciproque qui renforce les mauvais choix alimentaires et encourage la surconsommation. Dites-vous là, une surconsommation soutenue et l'obésité fait quoi? Ça fait en sorte que ton cerveau va demander plus de mauvais choix alimentaires et plus de surconsommation. C'est spécial quand même, là. OK? Ça crée une relation réciproque, ça dit. OK? Donc, c'est très important. On parle du cortex préfrontal. C'est la partie en avant du cerveau, bien, juste après le lobe. Il y a le lobe ici, un peu plus loin, il y a le préfrontal. OK? Puis il y a d'autres parties du cerveau qu'on a étudiées aussi dans la dopamine, puis dans d'autres parties. Mais cela a donc des répercussions sur notre vie spirituelle qui va nous rendre soit plus actifs, soit plus paresseux. Il va peut-être dégrader notre rôle en tant que parent, notre rôle en tant que mari ou en tant que femme. Et ça aura toutes des répercussions dans notre vie en général. On peut lire ici, face à ces données contradictoires, nous transformons les aliments en démons. Le problème de la diabolisation de la nourriture, c'est que nos démons finissent par nous poursuivre comme les chiens du ciel. La Genèse raconte une histoire vieille comme le monde. Lorsqu'Adam et Ève ont reçu l'ordre de ne pas toucher aux pommes, j'ai marqué non biblique parce qu'eux, ils disent des pommes, on sait que ce n'est pas pommes. Hein? Celles-ci sont devenues le fruit le plus convoité du jardin. Ils auraient pu manger n'importe quoi d'autre, mais qu'ont-ils choisi? Qu'ont-ils choisi? Ils se sont précipités sur le pommier. Adam et Ève ont révélé le syndrome du fruit défendu. Ce que l'on ne peut pas avoir est ce que l'on désire le plus. Intéressant, non? Et c'est un peu ce qu'on fait. Quand on arrive à un restaurant, même devant du linge, mais généralement, c'est plus des restaurants, on arrive à un magasin, on voit un beau gâteau derrière une fenêtre. On a le goût de briser la fenêtre puis de le voler. Là, tu fais quoi? Tu te dis, je le veux absolument. Là, tu rentres, puis tu vas l'acheter, puis tu le manges. Ça, c'est le syndrome. Puis eux, ils savent très bien. Ils font exprès de mettre ça derrière une fenêtre, hein, pour faire de la publicité, puis que ça soit vraiment désireux. Et on aurait pu parler de plein d'autres sujets. On aurait pu parler de l'ère numérique, on aurait pu parler de l'argent, on aurait pu parler du divertissement. Il y a un livre ici qui s'appelle « Le cheval de Troie moderne » qui parle du divertissement, je vous encourage. Mais je ne vais pas trop en parler parce que mon temps est très précieux. Et on va arrêter ici. C'est la fin. OK?
On va terminer par un dernier verset qui dit « Approchons-nous avec un cœur sincère dans une pleine certitude de foi, ayant les cœurs purifiés des souillures d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, ça met fin à notre journée dans le sens de nos discussions, nos messages du jour. Je vais prier, puis après la prière, il y aura un court moment de questions-réponses si vous en avez. Sinon, s'il n'y en a pas, on pourra discuter, puis parler, prendre notre temps. On a le temps, on a encore la salle pour un bout. Fermer le sabbat aussi, on pourra fermer le sabbat. Oui, on va ranger la salle. Mais, donc, c'est ça. Ouais, on va prier avant. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te prier, te remercier pour l'opportunité que tu nous as permis d'être ici présent pour cette journée, Seigneur. Ça fut une journée remplie de bénédictions et d'opportunités que tu nous as données, Seigneur. Que tu puisses tous nous bénir dans peut-être la position de la vie que nous avons, Seigneur. Que tu puisses nous permettre d'être des hommes et des femmes à ton service, Seigneur. Et que tu fasses en sorte que tout ce que nous avons pu entendre, comprendre aujourd'hui puisse vraiment nous toucher et voir que ta parole est vraiment puissante pour nous, Seigneur. Et que tu puisses nous sensibiliser, Seigneur, dans toutes ces choses. C'est ma prière donc pour ces choses et surtout pour cette journée vraiment de bénédiction que nous avons eue. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial ASJH1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.